préviens, cette vidéo n'aura pas de ligne directrice. Je me suis dit que j'allais faire un petit update un peu de là où j'en suis, qu'est-ce que je fais et tout. Parce que souvent on me demande, et je comprends votre questionnement, parce que moi aussi je me questionne beaucoup. Je sais pas si on se rend compte de l'état de mes mains, mais en ce moment je suis tellement anxieuse que je fais des plaques d'eczéma. Je pense que c'est de l'eczéma, alors que j'en ai jamais fait de ma vie. Mais du coup j'ai les mains complètement abîmées. Et c'est vraiment pas joli. Malgré l'aspect esthétique, c'est juste que ça me fait mal, c'est sec. Donc j'essaye de pas trop toucher. Mais c'est vrai que depuis que je suis à Paris, je fais des plaques d'eczéma sur les mains. Ça ne m'était jamais arrivé de toute ma vie. Et souvent c'est plus mon corps qui s'exprime que moi. Donc je me dis des fois tout va bien, mais mon corps me dit ça va pas du tout. Donc bon, c'est un petit peu relou. Hier je suis allée voir le film Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan avec Leila Bekti et Jonathan Cohen. J'en ai beaucoup entendu parler et du coup je me disais il faut que j'aille le voir. Et c'était trop chouette. J'ai trouvé que c'était vraiment touchant de sincérité, débordant d'émotions. Donc je vous le recommande, c'est un bon film français. En plus j'adore Leila Bekti donc. Et à la base je devais vous faire un vlog sur le sujet, sauf que j'étais trop timide parce que pour ceux qui connaissent, j'étais à Châtelet-Léal un plein vendredi après-midi. C'était bondé de monde et je me suis dit non, juste je peux pas sortir ma caméra et faire un petit vlog comme ça. J'ai pas du tout l'aisance pour faire ça encore, bien que j'aurais pu le faire, mais là il y avait trop de monde, j'avais l'impression qu'il y avait tous les regards sur moi alors que juste personne me calcule, mais c'est pas grave. Et je suis trop contente parce que depuis que je suis à Paris, en fait je suis partie, je vous ai même pas trop expliqué, je vais peut-être commencer par les bases parce que du coup je vous ai pas du tout expliqué, même si ça va peut-être être un peu brouillon, mais en gros j'étais sur Bordeaux pendant 2 ans et je suis partie un peu du jour au lendemain, genre en une semaine j'ai fini mes examens, j'ai fini l'école, fini le taf, j'ai pris mes bagages, j'ai quitté mon appart et je suis montée à Paris chez Juliette. Merci Juliette de m'avoir accueillie parce que c'est trop compliqué de trouver un appart à Paris. Donc du coup elle m'a hébergée quelques temps et en fait j'ai trouvé un taf là-bas. Donc j'ai taffé pendant 3 mois jusqu'à fin décembre et après j'ai commencé à me poser beaucoup de questions, on va dire ça comme ça. Mais du coup j'ai plein de projets en tête, mais je sais juste pas trop comment m'organiser. Et je trouve que notre génération, on a envie de tester plein de trucs, on n'a pas forcément envie de se poser dans un CDI et d'avoir un truc hyper stable pour le moment. Honnêtement je me suis dit, j'ai plein de trucs à faire et j'ai pas envie de me bloquer pour le moment. Et à chaque fois je me dis que j'ai jamais le temps de faire des trucs. Donc là je me suis dit ok, je me pose et je vais faire les choses que je prends pas le temps de faire habituellement. J'aimerais bien prendre le temps de réfléchir à vraiment ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de me construire et tout. Bien que c'est pas en ayant une pause de pas combien de temps que je vais trouver la solution comme ça, bien sûr. Mais c'est juste, j'avais besoin aussi d'avoir un peu ce moment où je me retrouve un peu avec moi-même et c'est trop agréable. Bon, j'avoue que là dernièrement c'était un petit peu les montagnes russes, mes émotions, parce que t'as des fois où t'es genre méga triste et t'arrives pas trop à savoir pourquoi, et puis au final c'est parce que t'es dans un mauvais rythme, que t'as pas vraiment d'objectif, donc tu perds un peu confiance en toi, pas trop la joie, et j'ai l'impression que je vais éternuer à tout moment. Mais ce matin je me suis réveillée alors que j'ai fait une nuit de 10 heures, et là j'éternue et j'ai saigné du nez, alors que ça m'était pas arrivé depuis bien longtemps. Et là tout à l'heure je me suis remouchée, et pareil j'ai re-saigné du nez, mais du coup là j'ai peur d'éternuer et de re-saigner du nez. Je pense que ça me préoccupe depuis bien trop longtemps. C'est que j'arrive pas, tu vois, à trouver la personne qui pourrait vraiment m'aider dans tous mes projets. J'ai énormément d'idées sur plein de trucs. J'ai tout le temps plein d'idées, j'ai tout le temps envie de faire plein de trucs et tout. Mais j'ai pas cette personne-là, un peu comme un manager, même si bon, voilà, on s'entend. Mais juste, ou même juste un pote qui te suit à fond dans tes délires, qui est toujours partant pour faire des trucs, qui te soutient tout le temps et juste tu lui dis ah ça te dirait qu'on fasse un projet comme ça, ouais chaud et tout, et qu'on fasse ça tous les deux main dans la main. Mais c'est juste j'aimerais bien trouver quelqu'un avec qui je peux partager les mêmes ambitions et les mêmes envies, qui ait les mêmes appétences pour ce que moi j'aime, et juste qu'on puisse construire des trucs ensemble tous les deux. Et j'ai jamais trouvé cette personne là. Et c'est ma plus grosse source de frustration, je pense. Faire des trucs tout seul, enfin j'ai pas de problème en soi, mais c'est juste des fois ça va être bloquant, je pense, pour certains sujets. Et je réfléchissais trop à une application que j'ai envie de développer en ce moment. Peut-être qu'il y a des gens parmi vous auxquels ça va parler, peut-être pas, ou peut-être des gens qui voudront m'aider aussi dans ce projet-là. Mais ça me permet aussi de tester, voir si mon projet pourrait être plus ou moins pertinent. Alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein. Quand t'es dans la culture, je trouve que t'as toujours besoin de tester ton travail, de montrer des choses, et notamment, tu vois, je vais prendre un cas très concret, t'es un photographe, t'as envie de te lancer, mais t'as aucune photo. Donc du coup, pour trouver des clients, c'est un petit peu compliqué de trouver des clients si t'as pas de book, parce que du coup, tu peux pas lui montrer le travail que t'as déjà fait. Tu pourrais, tu vois, prendre ton appareil photo et aller shooter, je sais pas, des paysages. Tu peux le faire toi-même, t'as pas besoin de quelqu'un, mais sauf que si tu veux shooter des personnes, bah t'as besoin de vraies personnes. Dans ton entourage, souvent les gens sont pas forcément à l'aise, ils ont pas forcément le temps aussi à t'accorder, c'est pas forcément le type de personnes que tu recherches, les personnes qui ont envie aussi de t'aider dans ce projet-là, parce que des fois ça leur correspond pas, donc tu vas pas obliger les personnes à faire quelque chose si elles aiment pas. Bien entendu, le consentement.
Et à l'inverse, tu vas avoir par exemple des modèles photos où bah là elles vont avoir besoin de rechercher justement des photographes parce qu'elles ont besoin aussi d'avoir un book de leur côté. Vous voyez, on vient lire. Cas très concret aussi. Moi j'ai envie de faire un court-métrage demain, mais j'ai pas d'acteur. Je vais pouvoir poster une annonce comme ça, mais en fait t'as des sites effectivement qui le font où tu peux poster des petites annonces comme ça, mais c'est pas forcément des sites qui sont hyper connus ou qui sont hyper consultés. Dans ce cas-là, t'as besoin d'acteurs, mais les acteurs, eux aussi, s'ils débutent, ils ont besoin justement de trouver des petits courts-métrages ou des petits films pour pouvoir jouer dedans, pour après avoir eux aussi leur book et pouvoir construire leurs vidéos avec les différentes interprétations, les différents personnages et tout. Je trouve qu'on n'a pas de plateforme où on peut se retrouver et avoir un espace un peu collaboratif. Et moi j'aimerais trop créer cette plateforme-là qui vient recenser justement toutes ces plateformes-là. Mais il n'y a pas de choses pour le côté bénévole. Et en fait, j'aimerais bien justement créer cette plateforme collaborative où les gens peuvent participer et au moins tout est regroupé. Parce que souvent, quand tu regardes sur TikTok ou sur Instagram, tu vas mettre une story, mais du coup, c'est un peu perdu. T'as plein de directeurs de casting qui recherchent des nouveaux visages et du coup, ils font des castings sauvages parce qu'ils aimeraient bien retrouver justement des personnes qui n'ont pas forcément fait de cinéma, qui s'y connaissent pas trop et qui ont envie de tester. Et souvent, ces personnes-là, en fait, elles voient pas non plus les annonces parce que c'est pas recensé à un même endroit. Donc je pense que ça permet aussi de faire le tri d'un côté, mais c'est surtout une plateforme qui va vivre par elle-même. J'y crois en cette plateforme. Pas ce que vous en pensez, si c'est une bonne idée ou pas. Mais j'aimerais trop lancer ça. Ok. Ça c'est l'un de mes plus gros projets que j'aimerais bien développer. Je suis un peu bloquée parce que du coup je sais pas par quoi commencer, que faire, si ça va intéresser les gens et tout. Parce que j'ai l'impression que je me débrouille dans plein de domaines, mais que j'arrive pas à moi-même me motiver pour faire ce genre de projet. Et j'ai besoin, tu vois, d'avoir une personne qui me dise ton projet il est charmé, viens on se lance, tu vois. J'ai pas cette personne là encore une fois. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi aussi si vous avez des idées par rapport à ça et tout, mais je pense qu'il y a vraiment un truc chouette à faire là-dessus. Et on pourrait le développer complètement. Ça c'était un petit aparté. Et après le deuxième truc que j'aimerais bien faire, c'est, d'ailleurs j'ai déjà un peu commencé, vous pouvez me suivre sur mon Instagram qui s'affichera là, juste là. J'aimerais bien prendre ce rôle de maman où on vient découvrir ensemble, on vient kiffer et voilà quoi, on se fait plaisir. Donc ça c'est deux de mes gros projets où j'ai envie vraiment de prendre le temps de bien faire les choses. Je voulais vous parler d'un autre truc, c'est que comme je profite entre guillemets. Bien sûr, je recherche aussi à faire quelque chose de ma vie et j'aimerais bien gagner de l'argent à côté. Donc je vais essayer de trouver des petits boulots, mais là j'avoue c'est archi bouché et que j'ai pas beaucoup de réponses. Mais c'est pas grave, il faut pas se laisser abattre parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont dans mon cas et ça peut être compliqué au quotidien, je l'entends tout à fait. Juste rapprochez-vous des gens que vous aimez, n'oubliez pas de parler, d'en discuter, d'aller voir des personnes et juste d'enlever en fait ce poids qui peut peser sur vos épaules parce que c'est pas de votre faute. Juste profitez-en justement pour faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire comme moi je fais et il faut pas que ce soit une source d'angoisse au quotidien, ça te pèse sur le moral et après t'arrives à rien. J'étais vraiment dans ce cas-là il y a un mois où j'étais vraiment en PLS où j'avais juste envie de chialer et pour moi ma vie c'était de la merde, mais bon c'est un autre sujet aussi. C'est pour ça que d'ailleurs que je suis partie en Bretagne voir ma maman, juste pour retour aux sources, pour me balader en plein air, être avec mon chien, faire du sport et juste profiter. Et ça m'a fait trop du bien. Là j'ai retrouvé le moral, donc c'est chouette. Donc s'il y a des gens où ça les pèse et tout, n'hésitez pas à juste... breathe in, breathe out, pas de votre faute. Je peux comprendre que vous soyez angoissé, mais juste trouver des moyens pour que ça vous déstresse un petit peu et juste de vous enlever ce poids de vos épaules, de vous dire que c'est de votre faute ou que vous êtes nul ou quoi que ce soit, parce que c'est pas le cas. On n'a qu'une vie, donc faites ce qui vous fait kiffer et n'oubliez pas que, bon après je dis ça, c'est dans le meilleur des mondes parce que moi j'ai cette chance de pouvoir être bien, on va dire, dans ma vie, c'est-à-dire que j'ai toutes les ressources pour et tous les jours pour aussi. Essayez de faire des trucs qui vous font kiffer malgré tout, rien que c'est con mais de se forcer, parce que moi je sais que quand je suis assez casanière et je me renferme facilement sur moi-même quand ça va pas et du coup faut que je me force, tu vois, à sortir pour aller me balader. Des fois c'est tout con mais juste de se forcer à prendre l'air, de se forcer à bien manger ou à faire la cuisine, à prendre soin de soi ou de faire du sport. Moi je sais que ça me donne tellement d'énergie, c'est con, je déteste faire du sport en soi, parce que j'aime pas faire du sport pour faire du sport. Ce que moi je me suis fait, c'est tout con, mais j'ai demandé à ChatGPT de me faire un programme sportif où je lui ai dit voilà, je suis une fille, je pèse, je lui ai même pas dit mon poids, même moi je sais pas combien je pèse. Je suis une fille, j'aimerais bien faire du sport mais que ce soit genre assez
assez cool, me raffermir un petit peu pour faire du sport à la maison, et tu vois je lui ai spécifié tout ça, et du coup il m'a sorti un programme sportif où 4 jours dans la semaine je fais mon sport, ça me dure 30 minutes, vraiment top chrono mais à peine, et du coup je me motive, tu vois, le matin je me lève, je vais marcher, enfin j'essaye, hein, pas tous les matins, hein. Prenez pas du tout ça, et je vous fais pas du tout la morale de quoi que ce soit, hein. Moi je vous dis juste ce qui m'a aidé et ce qui me fait du bien, mais vous trouvez-vous vos trucs, si vous aimez je sais pas, faire du crochet, ou que vous avez des projets sur d'autres trucs, enfin faites juste ce qui vous plaît, n'hésitez pas à parler français. Moi le matin j'essaye d'aller marcher, de prendre l'air, de prendre le soleil, après je fais mon petit sport, après je me construis ma journée, je fais mes petits trucs et tout, et finalement bah, ça passe super vite. J'ai vraiment l'impression d'être en retraite quand je dis ça. Mais voilà, donc ça m'a fait du bien, et en fait là je suis restée 3 semaines en Bretagne, je suis revenue là quelques jours sur Paris, et là je pars, donc au moment où vous verrez la vidéo je pense que je serai chez ma soeur, parce que je pars lui faire une surprise, c'était son anniversaire là avant-hier, je crois que c'était... Genre là on est vendredi et c'était... Non on est samedi, je suis trop perdue dans le temps. J'ai l'impression que je suis en long week-end depuis que je travaille plus. Mais bon bref, c'était son anniversaire il y a quelques jours, et du coup là je lui fais la surprise d'aller la voir, comme ça je vois aussi ma nièce et mon beau-frère. Donc je reste quelques jours là-bas, et après je reviens, et ensuite je descends sur Bordeaux voir mon mec. Ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu en plus, ça va être trop chouette. Et on s'est prévu plein de petits trucs et tout sur le mois d'avril, mais je vous spoil pas trop. Si vous voulez en savoir plus, je vais essayer de faire un vlog toutes les semaines. Essayer, j'allais dire. Et voilà, et pourquoi je vous disais ça? Ouais, parce que mon mois d'avril, je me suis fait un planning comme as, où j'ai plein de trucs à faire pour me motiver, pour me donner des idées, pour réfléchir aussi sur moi et tout. Ah, ça va me faire du bien, et je me dis qu'il y a plein de choses trop cool à vous montrer et à vous partager. Je pense que de toute façon j'aurai plein de trucs à vous dire, parce que déjà je suis très bavarde, et d'autant plus que moi ça me fait un peu parler et réfléchir, ça me fait un peu ma thérapie tout simplement, parce que du coup j'ai pas du tout le cran d'aller voir un psy, donc... je fais ma petite thérapie, et peut-être que du coup ça va vous aider vous aussi à trouver des idées, ça vous donne envie de faire des projets ou faire des trucs cool, ou même si vous avez envie qu'on partage des choses ensemble, mais dites-le moi et avec grand plaisir, parce qu'en vrai la chose principale c'est juste d'être heureux. Ça paraît simple et un peu idiot ce que je dis, mais juste tant que t'es heureux et que ça te fait kiffer ce que tu fais, et bah fais-le, et juste te prends pas la tête sur qu'est-ce qu'on va penser de moi, et si les gens ils aiment pas, et machin, et bidule. C'est pas grave, juste kiffe. Fais-toi kiffer, t'as qu'une vie, c'est ton moment, ton truc, alors lance-toi, et on s'en fiche, tu vois, tu peux faire ça, même si t'as pas genre de réel objectif derrière, fais-toi kiffer, fais ton truc, on s'en fiche des autres. Ce qui m'angoisse, c'est que par rapport à mes objectifs, j'ai pas forcément le soutien des fois que je veux, mais ça c'est pas grave, et je pense que si c'est une blessure personnelle où j'ai besoin d'avoir toujours cette petite approbation des gens qui disent mais si c'est bien, mais si j'ai adoré. Les acteurs ils disent ça, ils font bah moi j'ai tout donné, et après bah c'est plus entre mes mains quoi, c'est plus moi qui gère. Et souvent t'as envie, tu vois, d'avoir des retours, t'as envie d'avoir du soutien de tes copains et qui te fassent des retours qui sont plus ou moins constructifs, et des fois t'as pas ces personnes là, juste de mettre juste un like ou un commentaire, mais en fait ça t'aide énormément. Et je sais que moi il y a des personnes, on se parle pas beaucoup et qui me soutiennent au quotidien, mais c'est un truc de zinzin, alors que j'ai des potes avec qui je suis très proche, et ça me fend le cœur juste de voir que j'ai pas forcément de retour et tout. Et je sais que c'est aussi de ma faute, parce que dans ma vie j'ai toujours été plus ou moins genre sur les réseaux, et comme je pars et que je reviens 3 ans après, que je fais d'autres projets et que machin, je pense que les gens ils sont un peu perdus, ils se disent oh bah voilà elle fait sa vie, ça a toujours été comme ça, donc elle sait ce que j'en pense. Sauf que faut jamais prendre les choses pour acquis, et je pense qu'on a toujours besoin en tant qu'humain d'être rassuré sur certains trucs. Je passe aussi mon petit message, peut-être t'as toujours un peu honte de montrer aux gens ce que tu fais, alors que je pense qu'il faut pas avoir honte. Je réfléchis vachement sur ça en mode que j'ai dit, est-ce que là je me suis peut-être mal exprimée, est-ce que j'ai froissé des personnes, est-ce que là ça va, et je suis tout le temps en train de me remettre en question, et je pense que t'en bien à être stressée, et du coup quand les gens ils te disent ah j'ai vu ça et tout, moi je le prends genre personnellement, je suis en mode oh my god, et ça me stresse énormément, alors qu'en vrai je pense qu'il faut pas stresser, il faut pas avoir honte de montrer ce qu'on fait et de voir qu'on fait des choses, parce que c'est toujours ceux qui font rien qui font des critiques, alors que ceux qui font des choses ils savent le temps que ça prend, ils savent l'énergie que t'as mis dedans, et surtout quand ils voient que t'es passionné, ben en fait tu t'en fiches. Je pense que s'il y a des gens qui n'aiment pas, c'est juste parce que c'est pas eux la cible, donc c'est normal, on peut pas plaire à tout le monde, parce que plaire à tout le monde c'est plaire à n'importe qui, on n'oublie pas. Donc juste, c'est pas eux la cible, et même si c'est des gens que vous aimez bien dans votre entourage, ça fait toujours plus mal au cœur quand on vous dit j'ai pas trop aimé. Après il y a toujours des manières de le dire, mais juste prenez ça avec des pincettes, faites-vous kiffer sur ce que vous aimez, et c'est le principal.
je sais plus trop ce que je disais. Je pense que j'ai pas mal rebondi, machin et tout. Je me suis dit juste que j'allais faire une vidéo face cam parce que là je vais me taper 5 heures de trajet pour aller voir ma soeur et que ce sera déjà plus simple à monter, moins prise de tête, et d'autant plus que la dernière fois en fait je fais des petits réels du coup et je me rends compte que je parle beaucoup parce que je rebondis sur des sujets et tout, et j'aime bien ce côté un peu podcast où on papote, où des fois je viens développer sur des sujets, et je me suis rendu compte que moi je parle aussi beaucoup. Je pense notamment à une vidéo, je sais pas si elle est sortie, où je parle de pauvres créatures. Et ben en fait cette vidéo là elle dure 14 minutes, et comme sur les réseaux sociaux on doit faire maintenant des formats qui sont beaucoup plus courts avec un format assez dynamique, et je me dis c'est vachement frustrant parce que je parle 14 minutes où je trouve que c'est drôle, que je dis des trucs qui sont plutôt sensés, ça m'arrive, et là pour le coup devoir la raccourcir autant, bah t'as un côté où tu te dis ça fait chier quand même. Donc je me suis dit peut-être que j'allais commencer à un petit peu plus parler, et moi je sais que je regarde énormément de personnes, j'ai YouTube Premium, je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont pas YouTube Premium, et tout le monde me dit mais d'où t'as YouTube Premium? Petit disclaimer, j'ai YouTube Premium. Déjà c'est fou parce que dès que je vois des pubs sur YouTube je suis en mode ça existe encore. J'adore avoir cette réaction, je suis très hautaine. Et c'est surtout parce que j'ai YouTube Music. Je fais partie de ces personnes là qui ont YouTube Music, mais c'est parce que depuis que je suis toute petite j'ai toujours écouté les musiques sur YouTube, et ce qui fait que quand j'ai eu YouTube Music j'avais déjà toutes mes playlists de musique que j'ai likées, et du coup ça m'a évité de refaire les playlists. Donc voilà, donc j'utilise YouTube Music, et en fait quand t'as YouTube Music t'as aussi YouTube Premium, c'est un package, c'est ensemble. Voilà tout. Et pourquoi je disais ça? Je m'éparpille trop à chaque fois. Merde, pourquoi je disais ça? Ah oui, je sais, j'ai retrouvé. J'ai pas souvent que j'arrive à retrouver, mais c'est que moi je sais que j'écoute des podcasts. J'écoute pas de podcasts justement, juste audio. J'aime bien avoir les images, je sais pas pourquoi, ça me rassure, j'aime bien voir ce qui se passe. En fait j'accorde aussi beaucoup d'importance aux mimiques, aux gestes, aux intentions des personnes, parce que pour moi c'est pas juste en écoutant une voix que tu te fais une idée de la personne. J'aime bien voir sa façon d'être. J'écoute les personnes faire les podcasts et en même temps je regarde leurs vidéos. Je pense que ça peut être chouette aussi d'avoir une vidéo comme ça où juste voilà, vous vous posez, prenez votre petit popcorn, vous faites votre ménage. Je sais pas la façon dont vous écoutez, consommez de ce genre de contenu, mais je pense que juste vous pouvez kiffer autrement, et qu'on n'a pas tout le temps besoin de vidéos hyper travaillées, surtout que ça prend énormément de temps à faire. Quand je vois que je passe genre 5 heures à faire des réels, je pense que j'ai bien parlé. Je suis en tenue de voyage, ce qui explique pourquoi j'ai mis un petit truc, parce que en fait comme il fait mi-chaud mi-froid, je vais mettre juste une petite veste. Bref, là j'ai 20 minutes pour finir de préparer mes affaires. Je vous laisse. Je vous filme. Ah, mon téléphone sonne, c'est l'heure que j'y aille. Je vous fais des bisous. J'espère que ce genre de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like. On se partage ça. Et puis à très bientôt. Et je vous laisse aussi vous abonner parce que je vous réserve pas mal de trucs en avril. Et je pense que ça peut être très chouette. Gros bisous.